En direct des coulisses de la tournée des années 90 pour les 6 minutes VIP du bien-être, j'ai le privilège de recevoir Yannick. Bonsoir Yannick. Bonsoir, c'est moi qui suis privilégié, je te remercie de m'accueillir. Ben moi, tu as versé toute ma jeunesse et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Qui n'a pas dansé sur Yannick? Qui ne danse plus sur Yannick? Qu'on me dise, parce que je pense que le son, même s'il repasse en boîte, on est tous dessus. Modestement, j'ai essayé d'apporter ma contribution et parce que je suis déjà un fêtard. Donc, je voulais absolument faire un morceau qui donne aux gens l'envie de danser, de bouger. Et là, je sors de scène, je suis encore, tu vois, je suis comme Drogui parce que j'ai vu les gens lever la main, bouger et ça me flatte, ça me fait énormément de bien et de bien-être justement dont tu parlais tout à l'heure. D'accord. Toi, ce que tu as fait pendant tout ce temps Déjà, je profite en fait pour déjà remercier toutes celles et tous ceux qui sont levés le matin, qui ont été me voir en concert ou qui ont été acheter mon disque, tous ceux que je croise tous les jours dans la rue qui me demandent ce que je deviens, ce que je fais. Je leur dis déjà que je vais très bien parce que je suis bien entouré, une famille, des amis et puis un public qui est génial. J'ai, grâce à ces soirées-là, pu ouvrir plein de portes qui m'ont donné l'occasion de faire plein de concerts, vraiment aux quatre coins du globe, quoi, même dans des pays anglophones où alors là, vraiment pour moi, c'était un choc. Et donc là, je suis en train d'enregistrer l'album qui va sortir l'année prochaine. Un premier titre qui va sortir en janvier ou février. C'est toi qui écris? Moi, j'aime écrire. J'ai besoin d'être intègre et d'être vrai, tu vois. Et c'est comme ça que je suis venu à la chanson. En fait, au départ, j'écrivais pour parodier des chansons, ensuite pour d'autres, et puis j'ai mis le doigt dedans et je suis toujours là aujourd'hui, quoi. Donc du coup d'être sur scène, c'est quelque chose que je fais continuellement. Là, la tournée, pour moi, c'est du bonus. C'est un peu ma colo, tu vois. Ça veut dire le reste de la semaine, je fais mes concerts. Le week-end, je suis avec mes potes, La Rousseau, Charlie, Lulu et tout. Ouais. Et on a la chance de faire plein de zéniths. Il y a beaucoup de monde à chaque fois. Et c'est une autre ambiance. C'est des concerts différents de ceux que je fais habituellement. Ouais. Et c'est un grand plaisir. Ça a l'air d'être une grande famille, en tout cas, la tournée des années 90. J'ai besoin, tu vois, je cours pas derrière le succès. J'ai vraiment besoin j'ai le souci d'être intègre, donc j'ai besoin d'aimer les gens et de me dire que le projet n'est pas ridicule et qu'il peut m'amener quelque chose. Parce que je chante évidemment pour moi-même, pour ma famille, mes amis et aussi pour les autres. Mais c'est dans cet ordre-là. Et je suis le mec le plus heureux depuis que j'ai 13 ans, parce que je vis de la musique depuis que j'ai 13 ans. Et c'est ça. J'embrasse au passage Pierre aux batteries et Lame, qui m'ont invité sur un morceau là, qui sort ces prochains jours. Donc c'est vraiment ça. J'arrive, tu vois, je gagne ma vie en chantant. Je suis un troubadour, tu vois. Je me prends absolument pas au sérieux. Je me dis, j'ai une vie qui est extraordinaire dans le premier sens du terme. Et je remercie les gens qui me donnent l'énergie, l'envie de faire ce métier. Tu vois, les cris qu'on entend, c'est ça qui est jubilatoire et qui me donne envie de faire ce job. D'accord. Toi, tu t'es marié, t'as eu des enfants? Alors, on peut le dire ou pas? C'est une question, non, mais c'est une question qui me fait toujours rire. Parce que j'ai toujours voulu séparer deux choses, c'est-à-dire que le personnage public et le personnage privé. Pourtant, j'ai gardé mon vrai prénom parce que je voulais une proximité. Mais il est un peu trop tôt pour que je dise, voilà, c'est-à-dire que tu vois, peut-être un peu plus tard, je serai plus loquace dans la soirée, parce que pour moi, la soirée ne fait que de commencer. Elle s'arrêtera tard. Nous aussi. Tard. Parce que voilà, je peux pas écrire jusqu'à l'aube et ne pas aller. Donc je suis sûr qu'il y a des gens qui vont nous regarder là aujourd'hui et qui vont dire mais je l'ai déjà vu en boîte, on a peut-être pris même déjeuner ensemble dans les rues, parce que Bordeaux c'est une ville que je connais assez bien, parce que ça fait c'est peut-être l'un de mes premiers concerts que j'ai donné ici. Donc moi d'être là ce soir, c'est pas que la boucle est bouclée, mais c'est particulier. Franchement là, je suis un peu ému. Tu vois, je te parle, j'ai plein de flashs, j'ai plein de trucs. Que t'as souhaité quelque part. Enfin, ouais, parce que. Qu'est-ce qui se passe que finalement t'aurais souhaité et ça se réalise? J'ai commencé, j'avais jamais chanté à la patinoire. Ouais. J'ai chanté dans plein d'endroits, ici à Bordeaux, mais jamais à la patinoire. Donc là, tu vois, je peux cocher une case en plus. Et évidemment, dans le souci de revenir. Et là, j'entends les cris. Ça veut dire que je te vois, je parle avec toi. En plus, t'es belle comme le jour. Et non, mais c'est vrai. Et le truc, c'est que j'entends les cris derrière. Ça veut dire que là, je suis bien. Ça veut dire que c'est jouissif. C'est orgasmique, je peux le dire. C'est vraiment, c'est un métier qui apporte vraiment beaucoup de joie. Et je suis ravi d'avoir, tu vois, aujourd'hui, par rapport à l'époque où est sorti ces soirées-là, c'est qu'aujourd'hui, il y a Facebook, Twitter et tout. Donc, je reçois plein de messages a posteriori de gens qui me disent, j'ai passé une journée, une soirée d'enfer, merci pour le bonheur que tu donnes. C'est-à-dire, j'ai même pas l'occasion de me rendre compte en direct, mais de l'avoir en différé, ça me booste. Et je dis merci 1000 fois, quoi. Ouais.
Et toi, justement, comment tu fais pour gérer ce quotidien, l'hygiène de vie, le sommeil, le sport, tout ça, ça te parle? Est-ce qu'il y a des concessions à un moment donné? C'est vrai que c'est quelque chose d'assez prouvant. On perd des kilos sur scène. À force de bouger, on transpire, on est sous les lumières, il y a l'excitation, l'adrénaline. Donc c'est vrai que quand on fait beaucoup de dates, on ressent la fatigue qui est plus nerveuse que physique. Donc c'est vrai que faut pas partir dans les excès. Moi, j'ai une chance d'être de bonne constitution. Je fume pas, je trinque à l'occasion. Donc je suis pas éreinté. Mais il faut un minimum une hygiène de vie. Par contre, on peut pas non plus mentir aux gens et dire que on est tous des grands sportifs. Par exemple, Indra, elle fait le jogging tous les matins, c'est un extraterrestre pour nous. On la regarde, on applaudit parce que quand elle va courir, moi je rentre de boîte. Donc j'applaudis des deux mains. Donc on est tous différents, mais on a quand même le cœur et enfin il y a le cardio qui suit quand même. On est obligé, donc on entretient, on fait un peu de foot, on court un peu et voilà. Par contre, toi c'est comme je te disais tout à l'heure, c'est une petite colonie et on est tous contents parce qu'on se dit s'il y avait un prof de sport, tu vois, qui nous coachait là pendant la tournée, on serait tous malheureux. Parce que moi le premier, parce que je serais obligé de me coucher. Pas avec moi. Moi, si je veux bien vous coacher, vous serez pas malheureux, je vous garantis. Vous adopter, c'est mémé. Je ne demande que ça. Parce que c'est vrai que seul, moi par exemple, je parle vraiment en mon nom. C'est beaucoup le cas. Ouais, voilà, c'est compliqué. Par contre, quand tu as un coach, quand tu as des amis qui t'entraînent, là c'est plus facile. Mais dans les métiers qu'on fait, on est de toute manière obligé de le faire parce que sinon on ne tient pas toute une saison, c'est pas possible. D'accord. Une dernière question. Ouais. Enfin, de ton âge. Ouais, j'ai 32. Un péché mignon et un secret, quelque chose que tu adores faire pour te détendre. Oula. Péché mignon. Ouh là là là. Heureusement qu'il n'y avait pas deux artistes, puisqu'on fait des privés de jokes et des fois ça vient en salace. Là, le truc, un péché mignon. Moi, j'ai une série de. Alors, je peux pas mentir aux gens, leur dire que je suis parfait. J'ai énormément de défauts. J'essaie de bien le cacher, bien sûr. Déjà, j'arrive pas à l'heure. Mais je suis rarement ponctuel. Et un truc sur lequel tu peux pas, je sais pas, quelque chose que quand tu vois, faut que tu le manges, quelque chose que tu si c'est sucré, c'est bon. Les pâtisseries, voilà. Je me suis même mis à cuisiner pour te dire la vérité, pour pouvoir me faire plaisir quand je le veux, voilà, sans avoir besoin d'aller dans la boulangerie ou de passer une commande. D'accord. Et le secret pour te détendre, qu'est-ce que tu aimes faire? Quelle est la première chose? T'as envie de te détendre, tu rentres à la maison, qu'est-ce que tu fais? Il y a la musique forcément, mais en même temps, moi, sur un coup de téléphone peut me détendre. Même une rencontre, ça veut dire que les rapports humains, pour moi, c'est vraiment important. Même si par dépit, ça sera par téléphone, mais même je descends, je me balade et je rencontre quelqu'un que je connais pas. Non, jamais. Non. Non. Je connais ma chance. J'en profite allègrement et j'essaie de trouver le bonheur de toutes les façons et d'en donner aussi aux autres. Ouais, je suis bien. T'es heureux, ça se voit, t'es épanoui. Une adresse Facebook, Twitter sur laquelle ouais, alors moi c'est facile pour me trouver, c'est Yannick officiel. C'est pas compliqué sur Facebook, on me trouve. D'accord. Date de concert en vue encore? Bah oui, tout. Alors là, tu vois, jusqu'à la fin de l'année, on est sur la route. Comme je disais tout à l'heure, Bordeaux pour moi c'était vraiment important d'y passer. Merci pour l'importance que tu nous accordes. Bah, tu sais quoi, c'est vraiment la réciprocité, parce que je me rappelle d'une époque où je passais pas encore à la télé, j'étais venu chanter à Bordeaux et j'avais un accueil merveilleux. Et je me suis dit, mais là, si je suis pas connu, c'est comme ça. J'espère un jour pouvoir l'être. Et là, ça va être encore un autre niveau. Ouais, et là, c'est vraiment un next level. Et ouais, j'oublie pas quoi. Il y a des villes comme ça où moi, qui suis de région parisienne, ça m'a aussi permis de découvrir la France. Et voilà, quand il y a Bordeaux, même Bordeaux qui joue, tu vois, je regarde le match, tu vois, c'est à ce point-là quoi. D'accord, ok. Bah merci beaucoup. Il faut tourner la caméra, faut regarder. Voilà. Regardez. Le bien-être. C'est un danseur, je pense. Exactement. En tout cas, merci beaucoup Yannick. Bonne fin de tournée. Et j'espère te dire à très bientôt pour parler de ton album. Ouais. Ça marche? Je suis en train. Ça marche. En soirée, je suis en train d'enregistrer. Eh ben ça marche. Merci beaucoup. À très très bientôt. À vous.